Il y a une question qui n'arrête pas de revenir encore et encore. Et je vais vous répondre aujourd'hui. La différence entre flamme jumelle, âme sœur et un partenaire amoureux. Eh bien, restez câblés jusqu'à la fin de cette vidéo afin de savoir désormais où vous en êtes dans votre vie amoureuse. La flamme jumelle, c'est la personne qui t'est destinée. La personne qui t'a été écrite depuis une vie antérieure. Cette personne avec qui tu es appelé à vivre ta vie amoureuse, ta vie sentimentale. Cette personne avec qui tu es appelé à construire ton foyer, à construire ta famille, avec qui tu es appelé à avoir des enfants. C'est justement ta flamme jumelle. Avec ta flamme jumelle, le courant passe très très facilement. Avec ta flamme jumelle, tu n'as pas vraiment du mal à répéter les mêmes choses. Tu n'as pas vraiment du mal à tout le temps faire des histoires. Tu auras cette facilité de l'accepter, de l'admettre et de faire le parcours et le chemin avec lui ou avec elle sans pour autant lui faire tout le temps des reproches. Est-ce que tu as déjà rencontré ta flamme jumelle? Est-ce que tu es déjà avec ta flamme jumelle? Ok. Ta flamme jumelle, c'est cette personne avec qui tu auras vraiment du mal à te positionner en amour. C'est-à-dire que quoi? C'est cette personne que tout le monde rejette, que tout le monde repousse, que tout le monde n'accepte pas, que ta famille refuse, que ton entourage refuse. C'est cette personne qu'on n'arrête pas de critiquer autour de toi parmi tous tes partenaires. Cette personne qu'on trouve que oui, elle n'est pas de la même culture que toi. Elle n'est pas de la même religion que toi. Elle n'est pas de la même région que toi. Non, attention. Cette personne, elle n'a pas un boulot, elle n'a pas un travail. Non, attention. Cette personne ne travaille pas dans la fonction publique. Cette personne ne fait pas des affaires. Cette personne n'est pas ci, cette personne n'est pas ça. Justement, sa famille est pauvre. Oui, justement, tu ne peux pas y croire en une personne pareille. Cette personne n'a pas de l'avenir. Cette personne ne peut pas te donner de bon avenir. Cette personne ne peut pas te donner un nom parce qu'en réalité, cette personne est de trop ou bien est de moins pour toi. Oui, justement, ta flamme jumelle, c'est cette personne que tout le monde juge. C'est cette personne que personne ne veut voir. C'est cette personne que tout le monde repousse. Mais tu sais pourquoi on la repousse ou bien on le repousse? Justement parce que c'est la personne qui t'est destinée. Et malheureusement, c'est à partir du moment où tu vas commencer peut-être à repousser aussi, à rejeter aussi par ces mêmes personnes, que tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu t'étais trompé. Ton âme sœur, c'est la personne que tu rencontres au moment le plus important de ta vie. Ton âme sœur, c'est la personne que tu rencontres au moment où tu ne t'y attendais pas du tout et c'est un moment assez précieux de ta vie. Ton âme sœur, c'est celui-là ou celle-là que tu rencontres en un moment où tu as vraiment besoin d'un soutien, tu as vraiment besoin d'une aide, tu as vraiment besoin que quelqu'un te console, tu as vraiment besoin que quelqu'un te parle, tu as vraiment besoin que quelqu'un te comprenne. C'est justement le moment de ta vie où tout est faible dans ta vie, mais que tu es en train de te faire remonter le moral. Ton âme sœur, l'attirance avec ton âme sœur est assez forte. La chimie entre ton âme sœur et toi est assez puissante. Si tu ne fais pas très attention, tu risques de te plonger très rapidement. Souvent avec les âmes sœurs, déjà même les premiers jours, au vu, au regard, si tu ne sais pas faire attention, vous risquez de vous retrouver déjà dans vos lits. Avec ton âme sœur, c'est quelqu'un que tu aimes sans condition. C'est quelqu'un qui répond à tes critères automatiquement. Ça vient de façon automatique. Et tout de suite, tu auras tendance à dire oui, celui-là, il répond à ma personne. C'est ce que je voulais. Celle-là, elle répond à ma personne. C'est ce que je voulais. Mais je peux te dire quelque chose. Ton âme sœur, en réalité, ne rentre pas dans ta vie pour venir rester. Non. Ton âme sœur rentre dans ta vie pour venir t'apprendre des choses. Pour venir t'apprendre à ne plus faire confiance bêtement comme ça à quelqu'un. Ton âme sœur t'amène à comprendre que tu agis très mal, que tu es très naïve.
Ton âme sœur vient te montrer et vient te toucher du doigt ton innocence. Ton âme sœur vient te faire comprendre que tu es dans un entourage malsain, que personne ne t'aime, que les gens se complotent contre toi, tu ne vois pas, que les gens essayent de te faire échouer, que tu ne vois pas, que les gens essayent de te jeter du sort ou bien de te faire du mal et que tu ne vois pas. Ton âme sœur vient te montrer ce que tu ne vois pas ou ce que tu es en train de voir mais que tu rejettes, ce que tu es en train de voir mais que tu ne veux pas voir. Ton âme sœur vient t'ouvrir les yeux en réalité. Et généralement, lorsqu'on rencontre son âme sœur, c'est le moment où tout devient plus compliqué. Tout devient plus compliqué dans ta vie. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a des empêchements de gauche à droite. Tout le monde veut combattre cette relation-là parce qu'on ne voudrait vraiment pas que tu y restes justement. Parce qu'en réalité, ta mission, ce n'était pas de rester dans cette relation. Tu ne peux pas rester. Donc, il faut forcément des personnes qui vont te mettre mal à l'aise pour te faire sortir de cette relation-là. Donc, du coup, tu auras soit cette âme sœur est déjà mariée. La majorité des temps, c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà un foyer. D'accord? Ou d'autres cas, cette personne s'est déjà séparée ou divorcée, mais c'est une personne qui agit de façon très immature. C'est une personne qui est très, très immature. C'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Quelqu'un qui ne sait même pas prendre des décisions. Quelqu'un qui est toujours à la merci de sa mère, de son père, qui est toujours à la merci de sa tante, de quelqu'un, tu vois. C'est quelqu'un qui fonctionne toujours comme un enfant, comme quelqu'un qui n'est vraiment pas encore prêt. D'accord, à poser des actes. C'est quelqu'un avec qui, à chaque fois que tu veux t'engager ou tu lui parles d'un engagement, il te fuit ou elle te fuit. C'est quelqu'un qui n'est jamais prêt à s'engager. Mais c'est quelqu'un avec qui vraiment l'amour est au sommet. Tu vas l'aimer comme tu n'as jamais aimé. Il va t'aimer ou elle va t'aimer comme jamais. Mais c'est quelqu'un qui ne vivra que dans le plaisir avec toi, dans le plaisir charnel avec toi. D'accord? Et au moment opportun où cette personne va t'amener loin à comprendre beaucoup de choses, c'est quelqu'un que finalement cette relation finit souvent très mal. Hein? La relation âme-sœur. Ça finit très mal parce que finalement, vous ne vous supportez plus, vous vous haïssez, vous vous détestez et pourtant vous vous aimez. Alors, il faut savoir que si tu es dans une situation pareille, sois-en sûr, cette relation n'est pas faite pour toi. C'était ton âme sœur. Il était appelé ou elle était appelée à t'apprendre dans ce monde dans lequel tu es pour que tu sortes de ta naïveté, pour que tu ouvres les yeux afin que tu puisses aller rencontrer ta flamme jumelle, la personne qui t'est destinée. Cette flamme jumelle que tu as peut-être déjà rencontrée depuis ton enfance et que ta famille a rejetée, ton entourage a rejeté. Oui, même tes amis ont rejeté. Même tes enfants ont rejeté. Eh bien ici, ton âme sœur vient te réveiller pour te renvoyer vers cette flamme jumelle. Peut-être même que cette flamme jumelle, tu ne l'as même pas encore rencontrée. Après ton âme sœur, tu vas la rencontrer. C'est le rôle que ton âme sœur, lui, vient jouer dans ta vie. Il vient te faire propulser pour que tu aies rencontré finalement la personne qui t'est destinée. Ton partenaire de vie, le partenaire amoureux, ça c'est un partenaire que tu veux rencontrer sur terre. Quelqu'un que tu viens rencontrer sur terre, qui t'aime, qui est amoureux de toi ou qui est amoureuse de toi, qui tient à toi, qui veut de toi, qui se concrétise, qui est concret avec toi, qui veut quelque chose de concret. Généralement, c'est des personnes qui ont déjà tout bâti dans leur vie. D'accord? Les partenaires amoureux, c'est généralement des personnes qui ont des choses matérielles parce que c'est des personnes du monde, d'accord? C'est des personnes de la terre. Donc, du coup, ils ont déjà matérialisé des choses. Il a déjà sa maison, il a déjà ses voitures, il a déjà vraiment des immeubles, il a des entreprises, ou soit il a le minimum qu'il faut. D'accord? Ou soit c'est quelqu'un qui compte sur son travail, ou bien toi-même, tu peux compter sur ce que cette personne a. Donc, tu peux te dire que oui, cette personne, je peux lui faire confiance, je peux croire en elle, je peux croire en lui, je peux me concrétiser avec cette personne pour avancer. Donc, généralement, c'est des personnes avec qui aussi, ça a du mal à marcher. Pour d'autres, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Ça a du mal à marcher, pourquoi? Parce que par la suite, tu risques, à force d'être avec lui, tu risques de rencontrer ton âme sœur. Et à cause de ton âme sœur, cette relation va se briser. Tu risques de rencontrer ta flamme jumelle. À cause de ta flamme jumelle, cette relation-là va se briser. Donc, généralement, c'est des relations qui marchent en ce thème où tu restes à cause des intérêts, à cause des matériels et tu supportes cette personne pour rester dans cette relation. Malgré tout, malgré tes pleurs et tes peines, ou tu sors de cette relation à cause de ton âme sœur pour aller retrouver ta flamme jumelle. Voilà la différence entre flamme jumelle, âme sœur et partenaire de vie, partenaire amoureux. J'espère que tu as compris.